proposer un spectacle d'improvisation dans son salon. Je sais, on en a marre de ce spectacle de son canapé, mais je vous assure, ça vaut le détour. Je vais vous expliquer, ça s'appelle Improvisio. C'est un tournoi d'improvisation sur scène. Il y a 2 équipes de 2 comédiens professionnels et le public de son salon peut interagir cette fois. Ils peuvent donc voter pour l'équipe qu'ils préfèrent. Ils peuvent aussi proposer des thématiques. C'est interactif et vraiment, ça marche bien. On se prête vite au jeu. On a l'impression d'être dans la salle. J'ai pu le tester en tant que spectatrice de mon salon, mais j'ai aussi pu voir les coulisses avec Marion Lompageux. Regardez. Ce soir, au Grand Théâtre du Point Virgule, les sièges sont vides. Et pourtant... On va vous faire passer pour un canard sauvage. Ils se sont donné rendez-vous dans un lac. Un spectacle se prépare. Faites le bruit du canard pour voir. Cui-cui. Ça devrait passer. C'est l'idée d'Improvisio, proposer une soirée en direct de tournoi d'improvisation, mais à distance. Il faut savoir qu'il y a 5 caméras. Donc il y a des caméras mobiles, des caméras fixes. Il y a le réalisateur qui en plus, donc lui au-delà d'une captation normale, il doit réagir. Réagir, car mieux qu'un simple visionnage, le public peut participer au spectacle via une application. Les réactions sont ensuite retranscrites sur cet écran. En temps réel, on voit le nombre de participants et on a surtout le vote, quand on voit 500 personnes ont voté pour telle équipe, etc. Ce soir c'est Improvisio, tu verras. La reproduction des escargots dans le Japon du XVIIe siècle. Abro. Depuis plus de 1000 ans, les escargots ont pris l'habitude de se retrouver dans un espace clos. Ce genre de spectacle à distance est un moyen pour les comédiens de pallier le manque de scène. Pour la première fois depuis très longtemps, on sait que tout ce qu'on va faire, il va avoir un résultat. On a le trac, quoi. C'est tellement bon, cette adrénaline. Mais rien ne remplacera vraiment l'énergie d'une salle comble. On voit bien que c'est juste un palliatif pour nous. Ça serait pas tenable et d'ailleurs c'est pas le métier qu'on fait de jouer des spectacles sans public. Évidemment, on peut essayer de faire des trucs en parallèle pour passer le temps, entre guillemets, mais ce qui nous fait vibrer, etc., c'est la scène. Donc on peut tenter de se réinventer tant bien que mal, mais on ne peut pas changer l'essence même du théâtre. Pendant 1h30, les épreuves s'enchaînent. 3, 2, 1, impro, ni oui ni non. Capitaine, je suis une fille, vous ne l'aviez pas vu? Ah non. Ah ouais. T'es obligé de mouliner du poignet. Alors... Vous voyez, elle est agressive, elle vous tire dessus, il y a un cadavre, moi j'ai rien à voir là-dedans. Et au final, le public, même à distance, a réussi à se montrer présent. Nous on a senti qu'ils étaient là, les votes ça marche, les idées qu'ils nous envoient ça marche. Donc... Tout ça, de ne pas l'avoir, nous fait de la peine. Et l'impro, elle, ne s'arrête jamais. Tu nous manques, public. Il me fout les poils. Il me fout les poils. I miss you so much. Reviens-nous vite. Vaccine-toi. Parce que nous, on a envie de toi. On a envie de toi. On a envie. On a envie de toi. Voilà, chaque soirée organisée est proposée avec des nouveaux comédiens. Alors c'est 12 € la place, donc 12 € par foyer, c'est moins cher qu'une place de théâtre. Et d'ailleurs à chaque fois il y a à peu près 600 personnes qui achètent des billets. Et l'avantage c'est que c'est possible de le voir partout dans le monde. Il faut juste se mettre sur le bon fuseau horaire. La prochaine date c'est le dimanche 9 mai, je vous le conseille vivement. Depuis son salon, mais on voit qu'eux sont prêts à passer à l'étape d'après. Oui, totalement. Merci beaucoup Océane, à très bientôt.